l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition, Grand Débat sur Tempo Afrique. Votre animateur principal, Serge Niawa. Je voudrais quand même vous dire bien des choses parce que vous avez été très nombreux à assister au Grand Débat, à quand même nous appeler et aussi à regarder un Grand Débat tous les jours. Je voudrais aussi vous demander de participer parce que nous parlons des problèmes qui minent le continent africain, des problèmes qui aujourd'hui font que l'Afrique ne peut pas se développer, des problèmes qui retardent l'Afrique, des problèmes qui font que l'Afrique a toujours l'idée d'être avec le colonisateur, des problèmes qui font que l'Afrique elle-même ne peut pas pouvoir à son propre développement. On a parlé du franc CFA, mais nous allons toujours continuer de parler de ce franc CFA. Comment l'Afrique pourra vraiment pouvoir à sa propre monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore plus important. Ce sujet va amener donc les Africains à réfléchir. On ne peut pas toujours rester, tendre la main à l'Occident jusqu'à ce que nous continuions de dire que nous sommes indépendants, nous continuons de dire que nous voulons notre indépendance. Nous devons chercher à voir comment l'Afrique elle-même pourra essayer de se libérer. Alors cette libération va passer par vous-même les Africains. Elle va passer par nous-mêmes les Africains, partout où vous allez être. Alors donc pour aujourd'hui, pour ce sujet, j'ai donc invité mon cher Atisso, comme vous l'avez vu la semaine dernière, il est toujours présent. Nous allons parler d'un sujet qui est beaucoup important. Qu'est-ce que l'Afrique attend des élections présidentielles de l'extérieur? Nous avons vu qu'au niveau des États-Unis, le président Trump a été élu, et quand il a été élu, je crois qu'il a fait sa campagne dans un premier temps, et vous savez de ce qu'il a dit de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique? Il a dit l'Amérique d'abord. On attend encore les élections présidentielles en Europe, en France. Emmanuel Macron a été élu. Qu'est-ce qu'il pense de l'Afrique? Donc pour cela, avec moi et Atisso, nous allons ensemble dire quelque chose. On ne va pas être long, mais la semaine prochaine, vous serez encore plus surpris. Alors Atisso, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci M. Niawa et merci à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs du Grand Débat. Alors, je crois que la fois dernière, vous étiez en train de dire il fallait que Marine Le Pen soit élue à la place de Macron, Emmanuel Macron, qui a eu 66,06%.
Et quand vous prenez ce nombre, c'est un nombre comme les gens l'ont décrié, 666, qui est un nombre vraiment pyramidal Yes. et qui fait Un homme aujourd'hui mystique. un homme mystique comme on le sent et qui nous met en relief comment cet homme a été élu. Mais dans un premier temps, Tissot, il a été élu. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique attend de la France? Qu'est-ce que l'Afrique attend de Macron? Bon, c'est une question que je pose terre à terre. Je dirais que cette question-là, Alpha Condé l'a déjà répondu. L'Afrique attend de la France la coupure du cordon ombilical et des négociations en partenariat. Donc, qu'est-ce que l'Afrique attend de la France? C'est que l'Afrique veut se libérer définitivement de la France et de toute histoire coloniale pour être dans ce nouveau monde un partenaire de la France. Alors, vous avez dit la fois dernière, au moment où les élections se passaient, et je me souviens, vous avez dit que Marine Le Pen sera élue, et quand elle sera élue, je pense que l'Afrique sera libérée. Vous l'avez dit sur ce plateau. Alors, expliquez-vous. Bien sûr, M. Nyawa, au cours des élections comme ça, tout le monde prenait des partis. Donc, moi, en tant qu'individu, en tant qu'un observateur de la vie politique africaine et des relations avec la France, à mon humble avis, je crois que c'est la plupart, l'avis de la plupart de ceux Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? ceux qui décortiquent bien Qu'est-ce qu'elle pouvait faire l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, quand les Africains en Europe n'ont pas voulu l'électorat même de Marine Le Pen, parce qu'ils se sont dit que si jamais Marine Le Pen est élue, ils vont tous être déportés en Afrique. Est-ce que c'était réellement l'idée qu'a prôné Marine Le Pen? Est-ce qu'ils ont compris l'idée? Bon, dans le temps, Marine Le Pen, disons, son père était contre l'immigration. Donc, mais je pense que ce temps est révolu. Mais ce que les Africains ne comprennent pas en disant ça, c'est qu'ils privilégient les intérêts individuels sur l'intérêt de tout un continent. Donc, en disant que nous ne voulons pas Marine Le Pen pour qu'elle ne vienne pas nous déporter, c'est des individus qui seront déportés. Donc, est-ce que les gens réellement ont compris l'idée de Marine Le Pen en disant aujourd'hui qu'elle va déporter les Africains? Peut-être qu'elle a une idée qu'elle a entremise que les gens n'ont pas compris. Est-ce que réellement... Bien sûr, c'était parole de campagne. Même, on avait vu ça avec Donald Trump. Il a dit qu'il va rapatrier les Hispaniques, les Africains. Mais il est arrivé, combien il ne fait que déporter ceux qui sont des malfrats. Donc, si tu es en règle dans un pays étranger, personne ne peut pas venir te dire de quitter. Donc, nous sommes à l'heure de la mondialisation, c'est ce qu'il prône. Donc, à mon humble avis, l'arrivée de Marine Le Pen pouvait laisser le champ libre aux Africains d'exercer exactement leur pouvoir. De ne pas dépendre. Comment? Essayez de définir ça, parce que quand vous dites que l'arrivée de Marine Le Pen pouvait quand même laisser les Africains à se libérer de leur action et aller de l'avant. Essayez de nous expliquer réellement ce que vous voulez dire par là. Parce que je suis un peu confus. Quand on voit les présidents africains qui, une fois élus, s'en vont à l'Élysée pour prendre les clés. Si par exemple Marine Le Pen, qui ne voulait pas collaborer ou bien ne voulait pas dicter la loi de la France-Afrique, donc ce sera mieux pour les Africains, mais ce sera mieux pour les Africains.
ce sera mieux pour les Africains qui auront le champ libre d'exercer leur pouvoir. Alors que nous voyons aujourd'hui, Macron devient le président de la France. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il va faire? Nous voyons que Emmanuel Macron, qui est soutenu par le tout-puissant ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui est d'ailleurs devenu le ministre des Affaires étrangères et qui capte tout le pouvoir de la France-Afrique. Donc c'est toujours la continuité de François Hollande avec l'arrivée de Emmanuel Macron. Quand on sait que son premier voyage sur l'Afrique, il était accompagné du nouveau ministre de la Défense et en même temps de Jean-Yves Le Drian, qui est un partisan de la France-Afrique. Donc Emmanuel Macron, je ne vois pas qu'est-ce qui va changer, mais soyons toujours... Monsieur Atisso, oui. Quand on voit aujourd'hui ces présidents de l'extérieur qui sont élus, de l'Occident qui sont élus, est-ce que vous pensez que réellement ces gens peuvent être déterminés pour l'Afrique? Est-ce que l'Africain aujourd'hui peut compter sur l'extérieur? Parce que vous avez tout de suite parlé de Marine Le Pen, que l'Afrique pourrait se libérer si jamais elle est élue. Mais, Atisso, détrompons-nous. Qu'aujourd'hui, si l'Africain lui-même ne prend pas cette charge-là pour se libérer, vous croyez que Le Pen, même si elle prenait le pouvoir, vous croyez qu'elle allait libérer l'Afrique? Emmanuel Macron, qui a pris le pouvoir, qui a fait sa campagne en disant que l'esclavage était de la criminalité, vous croyez que ce monsieur est prêt réellement pour libérer l'Afrique? C'était Sarkozy encore qui est arrivé. Est-ce que l'Afrique même peut compter sur ces gens-là? Même si Trump est arrivé, Trump a déjà dit l'Amérique d'abord. C'est comme l'a dit un juge Bédier. L'ivarité, ça dit la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Mais on a mal compris ça, on a compris ça autrement. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui n'avance pas la Côte d'Ivoire. Mais l'Afrique elle-même a toutes ses ressources. Est-ce qu'elle peut compter encore sur l'extérieur, Monsieur Atisso? L'Afrique, à l'heure actuelle, n'a plus besoin de compter sur l'extérieur. Un président africain ne travaille pas pour son peuple. Mais, dans le cas contraire, ces présidents occidentaux travaillent bel et bien pour leur nation. Même quand ils viennent en Afrique, c'est pour aider leur pays. Donc, vous voulez dire que ces gens, aujourd'hui, ces présidents qui sont élus de l'extérieur, qui viennent en Afrique, c'est pour vendre leur intérêt en Afrique. C'est pourquoi, sans quoi ils ne feront même pas de déplacement sur l'Afrique. Alors, je disais que si Marine Le Pen était élue, je ne disais pas qu'elle va libérer ou bien donner le champ libre aux Africains sans qu'ils n'en demandent. Mais l'avènement de Marine Le Pen sera pour les Africains une large marge de manœuvre entre la France et l'Afrique. Marine Le Pen aura plus d'intérêt, laissera plus de liberté aux chefs d'État africains que notre président, donc Macron. Ça veut dire que pour vous, si Marine Le Pen était élue, il y a d'autres présidents en Afrique qui allaient se chercher. Il y a le fait que l'Afrique aujourd'hui, ça dit qu'elle ne va pas s'immiscer dans les problèmes. Elle va pas supporter certains présidents. Mais c'est là le bas blesse, dans la mesure où aujourd'hui cette France-là ne va jamais se laisser vis-à-vis de l'Afrique. Parce que si elle laisse l'Afrique, je pense que elle va encore perdre sa place sur le plan mondial, sa place économique sur le plan mondial. Oui, tout le monde sait ça, même tous les Français savent ça. Parce que, admettons que le franc CFA, aujourd'hui, qui est la monnaie de l'extérieur, la monnaie de la France, qu'elle loue d'ailleurs même aux pays francophones africains, ce franc CFA, si jamais il venait, Marine Le Pen venait d'être élue et que ce franc CFA disparaît, vous croyez que la France ne sera plus ce qu'elle ne sera pas ce qu'elle est? La France va essayer de s'imposer quel que soit
le président même qui sera élu. Je n'en disconviens pas, mais c'était un président activement pour la France-Afrique, mais Marine Le Pen est moins active pour la France-Afrique. C'est pourquoi je disais que si Marine Le Pen venait d'être élue, l'Afrique aura au moins une certaine liberté par rapport aux autres présidents. Par exemple, Emmanuel Macron, nous voyons le tout puissant ministre de la Défense qui est devenu ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. C'est un partisan fait de la France-Afrique. Il connaît tous les rouages des chefs d'État africains. Il connaît comment les contrecarrer, comment arriver à les convaincre, comment soutenir les dictatures. Donc vous parlez tout à l'heure d'Emmanuel Macron. C'est un produit pur et simple de François Hollande. Donc moi, ces discours, on l'avait entendu. Vous voyez, et même François Hollande, arrivé au Sénégal, qu'est-ce qu'il avait dit par rapport au chef d'État africain qui change la constitution? Et quand le cas de Denis Sassou Nguesso arrive, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il voit que l'intérêt de la France est là-bas, il avait dit que Denis Sassou a le droit de changer la constitution, contredisant ce qu'il avait dit au Sénégal. Donc ces discours, je crois que c'est bon. Donc si accueillir seulement les voix des Africains de la diaspora. Si nous voulons comprendre, l'Africain ne doit pas attendre quelque chose de l'extérieur. C'est ce que ça veut dire. L'Africain, aujourd'hui, doit se lever, combattre la France-Afrique, et se libérer de tous ces États développés ou de l'Occident. Donc l'Africain, parce que à tout moment, quand les chefs d'État sont élus, oui, il faudrait qu'on pense à la France. Alors que la France ne va jamais chercher à libéraliser l'Afrique. Les États-Unis ne vont jamais chercher à libéraliser l'Afrique. Les États-Unis, comme les autres pays d'Afrique et les autres pays de l'Europe, vont toujours continuer à forcer l'Afrique, les mains à l'Afrique. Vous savez, il faudrait que les gens nous comprennent. Il faudrait que les chefs d'État aujourd'hui qui sont élus à la tête de la magistrature, au niveau même de l'extérieur, il ne faudrait pas que l'Africain attende de ses chefs d'État. Il ne faudrait pas que l'Africain se dise que Macron est élu, donc nous sommes sauvés. Que Donald Trump est élu, donc nous sommes sauvés. Que Marine Le Pen pouvait être élue, l'Afrique pouvait être libéralisée. Moi je dis non. L'Afrique doit prendre en main son propre destin. Si vous voulez attendre, aujourd'hui, les chefs d'État de l'extérieur pour faire de la lumière, je dirais que vous êtes en train de perdre le temps. Et que l'Afrique a toujours pensé d'être le pays le plus riche de ce monde. Mais finalement, c'est un pays pauvre. Parce qu'on ne mène pas des actions pour concrétiser cette richesse. Merci donc pour tous ceux qui nous regardent. Merci donc pour tous ceux qui veulent continuer de nous appeler. Monsieur Atisso, je crois que nous allons avancer. Oui. Avec l'arrivée de notre ami, mon cher Kenao. Alors, bon arrivée, mon cher Kenao. Serge, bonsoir. On était presque à la fin de cette émission, mon cher Kenao. J'ai vu ça, toutes mes excuses. Alors, il y avait du blocage au niveau du trafic. Rapidement, qu'est-ce que l'Afrique attend des pays de l'extérieur qui, réellement, quand ils sont en train de faire leur présidentielle, il y a des Africains qui disent oui, Trump est élu, l'Afrique sera libérée. Oui, Macron est élu, donc l'Afrique sera libérée. Ou Marie Le Pen devait être élue, donc la France, l'Afrique allait avoir sa propre monnaie. Est-ce que vous pensez complètement que l'Afrique peut être libérée avec ses présidents extérieurs qui sont élus? Merci Serge Niawa de m'avoir donné l'occasion et l'opportunité de donner mes impressions sur ce sujet. C'est un sujet qui doit éveiller l'attention
toute la diaspora africaine. Je dis bien la diaspora africaine, parce que, sans vous mentir, les Africains en Afrique ne comprennent pas les politiques réellement de ces puissances à l'étranger. Parce que ce n'est que l'iceberg que ces populations africaines reçoivent des informations de ce que nous appelons de ces médias traditionnels, de RFI, de France 24, de TV5, TV Monde, tout ça là, ce n'est qu'une infime partie de l'information réelle de ce que c'est la politique de cette puissance. Et c'est que les Africains, toutes les générations passées, les Africains rêvent qu'un quelconque président français, qu'un quelconque président américain, on ne parle pas de l'Allemagne, on ne parle pas de l'Angleterre, parce que ces pays-là, les Africains ne les considèrent même plus comme des puissances pesantes dans la détermination de l'orientation politique ou du développement de l'Afrique. Donc on ne voit que la France, les États-Unis. Alors, donc vous avez dit la fois dernière sur ce plateau que Marine Le Pen, si elle venait d'être élue, l'Afrique aujourd'hui pourrait peut-être avoir son souffle économique, et sinon se libérer un peu du joug colonial. Je m'explique. Voilà. Et je le dis toujours. Je le dis toujours. Depuis les indépendances, les Africains, après l'élimination systématique des vrais compatriotes africains qui étaient les premiers leaders des indépendances, je les appelle de véritables compatriotes. Parce que ceux-là, mon ami Atisson a l'habitude de dire que la libération, que les indépendances étaient arrivées par les leaders de la diaspora. Quand il dit les leaders de la diaspora, c'est que ces leaders-là qui avaient fréquenté ici, qui avaient fréquenté en France, qui avaient fait l'Angleterre, et généralement ces gens-là avaient fait les études en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Ceux-là ne sont pas restés aux États-Unis, en France ou en Allemagne. Ceux-là sont rentrés dans l'intention pure et propre, je dis bien pure et propre, de la vraie indépendance de l'Afrique. Et quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils étaient des patriotes. Ils étaient de véritables Africains luttant pour la libération et le développement de l'Africain et de l'Afrique. Mais l'Occident, les étrangers, l'extérieur a vite compris qu'avec ces fils de l'Afrique, avec ces compatriotes de l'Afrique, leur intérêt n'est pas garanti. Leur développement ici aux États-Unis, comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, n'est pas assuré. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver un système. Il fallait systématiquement les éliminer et déposer des vauriens, si vous me permettez. Des espions. Des vauriens. Non, pas des espions, mais des nuls. Donc, si on comprend bien, l'Afrique ne doit rien attendre de l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, durant plus d'une soixantaine d'années, les Africains ont toujours espéré que c'est un quelconque président français qui va développer l'Afrique. Et quand vous attendez les Africains de France, chaque fois, chaque période de vote, ils disent « Oh, nous allons voter pour la gauche, ils vont venir nous faire ceci. » Et même les Français, les Africains français en France, ne sont même pas organisés pour avoir un député à l'Assemblée française. Comment ils peuvent expliquer, comment ils peuvent-ils libérer l'Afrique en votant pour un quelconque président français? Ils n'ont pas une représentation à l'Assemblée. Ils n'ont pas, s'il vous plaît, à l'Assemblée française, au Sénat français. Comment leur décision, comment vont-ils peser dans la décision de la France? Aucun point. Donc, quand je disais que Marine Le Pen peut susciter un quelconque nouvel exploit de l'Afrique, c'était tout simplement parce que la politique de l'immigration de Marine Le Pen était claire. Les Français d'abord. L'immigration légale se limite à 10 000 par an. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous Africains qui courons, nous Africains qui prenons les bateaux, nous Africains qui prenons clandestinement les bateaux pour traverser la Méditerranée, et la moitié meurt dans la Méditerranée, ça va nous décourager. Mais nous n'allons plus aller. Les gens n'ont pas compris ça de cette façon. Nous n'allons plus aller. Nous allons plutôt consacrer nos forces
au développement de l'Afrique. Mais les Africains de l'Europe, est-ce qu'ils réfléchissent? Les Africains de l'Europe, est-ce qu'ils réfléchissent? Ils ont dit qu'ils sont contents parce que Marine Le Pen n'a pas été élue, parce que si jamais elle était élue, ils allaient tous être déportés. Ce mot déporté là, est-ce qu'ils comprennent le mot déporté? Je disais qu'ils privilégiaient les intérêts individuels au profit de l'intérêt de tout ce continent. Je vous dis, pour revenir sur le cas de Marine Le Pen qui prône la sortie de la France de l'euro. Et si il advenait que Marine Le Pen arrive à sortir la France de l'euro, l'Afrique aura quelque chose à dire. L'Afrique aura un mot à dire sur le franc. C'est ce qui a fait Marine Exit. Ce qui a fait Marine Exit, si quelqu'un n'a pas été élu. Parce qu'elle avait un plan de l'immigration, un plan pour sortir l'euro même. Des choses de la France de l'euro. La France de l'euro. Donc ça allait aider les Africains qui vont aussi réclamer l'aspect du franc CFA. Voilà, ça va arriver. Parce que le franc CFA aide beaucoup l'euro. Hein. Il faudrait qu'on... Et puis il faut voir l'analyse de Marine Le Pen. Elle a dit que durant le débat, que de toutes les façons, la France sera dirigée par une dame. Et il faut voir, après juste l'investiture d'Emmanuel Macron, où est-ce qu'il s'est rendu? En Allemagne. Pour prendre la clé. Voilà. Clé que les Africains vont chercher en France. Et Serge, ça veut dire simplement que il est la main de M. Atisso. Oui. Ça veut dire que le nazisme monétaire allemand, ce n'est pas seulement le nazisme monétaire, mais c'est la domination. La domination de l'Allemagne sur la France. La domination de l'Allemagne sur la France est encore en service. Voilà. Et encore au beau luxe. Dans la mesure où Macron, directement après son élection, va en Allemagne. Où se fabrique l'euro. En Francfort. Et la banque centrale se trouve et la banque. Voilà. Donc ça veut dire que la France est encore sur cette domination. Sous la domination allemande. Voilà. Serge, je voulais dire une chose. C'est l'Allemagne qui dicte les lois à la France. Je vais revenir sur quelque chose. Je vais revenir sur quelque chose que comme il est en train de parler, ça c'est sérieux. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, pour ceux qui ne le savent pas, et que ces Français, ces Africains en France, qui ne vivent que du welfare là, réveillez-vous, le welfare un jour va finir. Ce que vous appelez social là, ça va finir un jour. Vous n'aurez plus l'occasion d'être allonné sans avoir mis pied en France et toucher le welfare de la France, sous prétexte que vous êtes un quelconque Français. Quand est-ce que vous voulez voir un Français? vous n'allez pas vous rendre, vous n'allez pas rester à Dakar, à Abidjan et collecter les sommes des contribuables français sous prétexte que vous êtes français. Ça me rappelle Sékou Touré, voilà, l'interview de Sékou Touré. Vous comprenez? Réveillez-vous, ce welfare là va finir. Un jour, en France comme aux États-Unis, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. Ça, mettez-vous en tête. Je vais revenir sur cette histoire de franc CFA par rapport à Emmanuel Macron et par rapport à Marine Le Pen. Je vous dis, vous Africains en France, vous qui êtes là et chaque fois vous faites des bêtises que vous votez pour qu'il y ait, réfléchissez à l'Afrique. Tôt ou tard, vous allez plier vos bagages pour rentrer en Afrique. Et comme vous ne voulez pas développer l'Afrique, quand vous allez vous demander de rentrer, je vous pose la question, vous allez prendre vos valises et aller atterrir où? Quand aujourd'hui, vous détruisez cette même Afrique sous prétexte que vous utilisez des gens pour sauver l'Afrique. Réveillez-vous, réfléchissez surtout vous les Africains de la France. Réveillez-vous. Et l'autre fois, je disais dans l'intervention, le jour qu'on faisait l'émission sur les élections françaises, je disais que la France encore n'est pas rentrée dans l'histoire. Les gens n'avaient pas compris. Vous imaginez que... Non, Macron avait dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. J'ai dit l'Afrique n'est pas rentrée. Non, il avait dit la France. J'ai dit l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Et la France aussi n'est pas rentrée dans l'histoire parce que... Pourquoi je dis cela? Imaginez que la France est dominée par l'Allemagne depuis 1939. Mais elle a eu à combattre l'Allemagne. Non, quelle Allemagne? C'est justement, j'arrive. Quand on dit gagner, aujourd'hui, même si elle a été aidée par les États-Unis, tu
compte faire, elle s'est retirée de l'Allemagne. L'élection de Macron. Laissez-moi finir, mais mon point, vous comprenez que la France n'est jamais libre. Laissez-moi finir, mais seulement après les De Gaulle, les Mitterrand, les Pompidou, les De Gaulle, les Pompidou, les Mitterrand, le dernier vrai président français, c'est Chirac. Les autres, les Sarkozy, les François, les Macron, chaque fois qu'on les église, le lendemain, ils font quoi? Ils courent en France, ils courent en Allemagne. Et c'est la domination allemande de 1939 qui continue en France. De toute façon, nous ne sommes pas là-bas. J'arrive. Nous les Africains, j'arrive. Nous les Africains, nous voulons réellement mener une révolution pour sortir. Laisse que je te parle. Ce colonisateur. Laisse que je te parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle est dominée par l'Allemagne, pour se venger, elle se retourne sur les petits les poussins. Donc l'Afrique. Donc qu'est-ce que l'Afrique doit faire? L'Afrique, c'est ce que je dis. L'Afrique doit faire la seule chose. Que ces votants africains en France prennent leurs décisions, leurs responsabilités. Je te dis, il faut une révolution. Il faut une révolution au niveau. Ce n'est pas en allant casser, ce n'est pas en allant casser l'ambassade de Congo Brazzaville en Belgique ou en France qui va sauver l'Afrique. L'autre là, le Denis Nguessou, Sassou Nguessou n'est pas président du Congo. Il est président, il est un employé de la France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les bases militaires aujourd'hui qui sont sur le sol africain repartent. Voilà. Soit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis aussi ils ont beaucoup de bases militaires en Afrique. Surtout quand vous prenez le Burkina Faso. Oui. C'est le coin le plus stratégique. Quand vous prenez l'Éthiopie, c'est la France. Voilà. Quand vous prenez le truc là, l'Éthiopie, c'est le base militaire américaine. Oui. Donc il faut Serge, il faut se dire une vérité. Tant que la diaspora africaine, en France, en Allemagne, en Angleterre, n'aura pas un poids, les États-Unis n'existent même pas, n'aura pas un poids dans les prises de décision au niveau de l'Assemblée française, allemande et anglaise, les bases militaires ne quitteront jamais. Ça c'est clair parce que vous n'allez jamais... Vous marquez aux États-Unis, chaque fois qu'on veut prendre une décision, on pense à qui? Aux latinos. Chaque fois qu'on veut prendre une décision de l'immigration, on pense aux latinos. Ça veut dire que l'Africain, lui, ça veut dire que les latinos organisés, voilà. On n'est pas organisé pour représenter, avoir une représentation à la Maison Blanche comme à l'Élysée. Si on le fait, on peut être représenté, on peut réellement s'imposer ce que nous voulons. Si la France a une cellule Afrique à l'Élysée, c'est pourquoi elle a cette cellule. Voilà. C'est pour mettre la main sur les ressources de l'Afrique. Mais il n'y a pas un véritable Africain là qui puisse dire que c'est ça que nous voulons pour l'Afrique. Il faudrait que l'Africain lui-même arrive maintenant à s'imposer. Et comment elle va s'imposer? Mais l'Africain ne peut pas s'imposer. L'Africain ne peut pas s'imposer parce que l'Africain ne peut pas. Parce que ceux-là, que les mêmes puissances, les mêmes ennemis, moi je les appelle les ennemis, les mêmes ennemis nous montrent que ce sont les leaders, ce sont les éclairés au niveau de la diaspora même, ce sont des produits finis de la destruction de l'Afrique. Vous comprenez? Quand nous prenons des économistes, de véritables économistes que nous craignons, qui sont diplômés de quelle université, nous démontrons que le franc CFA doit nécessairement exister pour le développement de l'Afrique. Vous ne voyez pas que vous me donnez l'occasion pour dire qu'à la prochaine émission, nous allons encore continuer ce sujet. Nous allons prendre tous ces chefs d'État aujourd'hui qui ont été importés et qui continuent de faire beaucoup de micmac au niveau même de l'Afrique pour se maintenir. Voilà. Nous avons vu Kabila, nous avons vu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons vu Sassou Nguesso, nous avons vu où encore, et ça continue. Donc, regardez le tout dernier de Burkina Faso. Regardez le Gambien qu'on vient d'installer. Adama Barrow. C'est Adama Barrow, c'est Kaboré de l'Afrique, c'est de la France. C'est Kaboré, c'est comme cela. Vous croyez que ceux-là
sont là. Ils sont nouveaux, hein. Vous croyez qu'ils sont là pour les Pour cette raison, je dis que nous allons les décortiquer un à un. Macron. À commencer par Macky Sall. Macron qui parle de la mondialisation, d'une civilisation universelle. Vous croyez que Macron est en train de penser à votre franc CFA? Hein? Lui, ce n'est pas son problème. Je crois que c'était un avant de 39 ans, c'est votre petit frère. Et voilà. je ne sais pas comment ceux qui sont aujourd'hui avec les Ouattara, les choses. Voilà, les Ouattara, son papa il va dire il va dire ses lois à ses papas. Et puis encore, même fort. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Macron? À cet enfant. Voilà. Vous ne savez pas que si Macron était élu en Afrique comme président, les puissances allaient crier que c'est non-expérience, que c'est un enfant. Vous ne voyez pas que on a l'air. D'ailleurs, Macron même n'a pas une expérience politique. En tant que tel. Mais vous savez pourquoi il a été mis là. Je crois qu'on aura le temps parce que moi je souhaiterais plutôt que nous parlions le franc CFA par rapport à Macron. Je crois qu'on reviendra un jour là-dessus la semaine prochaine. Le franc CFA par rapport à Macron. Donc, qu'est-ce que le dernier mot, M. Kenao, parce que vous êtes arrivé un peu en retard, votre dernier mot? Moi, mon dernier mot, c'est très simple. Que les Français africains, là, que ceux en France qui se disent vraiment africains, qu'ils cessent de penser que c'est en votant tel ou tel que l'Afrique sortira, qu'ils vont sortir l'Afrique de son développement. S'ils aiment vraiment l'Afrique, qu'ils changent au moins. Je sais que les Français sont des peureux, c'est pourquoi après Napoléon, les Français d'aujourd'hui n'ont jamais gagné une guerre, n'ont jamais eu de victoire dans une guerre parce que c'est celui qui ose qui gagne, celui qui risque qui gagne. Les Français, je sais que dans leur globalité, ils ne veulent pas rester et cette contamination, et ces choses-là ont contaminé même les Africains sous la France, qui fait que ces Africains-là ont peur de changer pour voir ce que ça va donner. Nous avons été avec les politiciens traditionnels depuis que le monde existe. Ça n'a rien donné. Au moins si quelqu'un vient avec de nouvelles idées, arrêtez de crier de déportation, arrêtez de crier de racisme, de xénophobie. Le racisme, la xénophobie, tout ça, ça a existé et ça existera toujours. Alors cherchez à vous émanciper. Émancipez-vous. Ne restez pas que l'étranger vous donne tout. Vous croyez que la France a tellement de ressources pour nourrir tous ces Africains-là qui se déplacent. Et si nous nous amusons à nous déplacer, nous tous, pour aller en Amérique, pour aller aux États-Unis, demain l'Afrique sera vide. D'accord. Est-ce que vous avez eu Je n'ai pas fini. Est-ce que vous, là-bas en France, vous êtes posé la question, si on enlevait les visas, si on éliminait les visas, vous croyez que le privilège que vous avez aujourd'hui en France, vous l'aurez? Si tout le monde se levait pour voyager, arriver en France ou en Allemagne ou aux États-Unis, réfléchissez et cessez de crier cette histoire d'interprétation. Il est contre l'immigration, il est contre les Noirs. Personne n'est contre personne. Même l'évacuation, même la déportation se fait en Afrique, entre les Africains. Et on n'a jamais crié de racisme, de xénophobie. Je vous remercie. Merci donc mon cher Kenao, je crois qu'on vous a attendu très longtemps, mais je crois que la semaine prochaine nous allons continuer encore ce débat. Mon cher artiste, votre dernier mot. Je voulais tout simplement rappeler au peuple africain que de ne pas prendre en compte les discours d'Emmanuel Macron, parce qu'on avait entendu ces discours. François Hollande avait même pris un Africain comme Monsieur Afrique. Quand il était élu, il l'a abandonné. Donc c'est des paroles. Aujourd'hui, François Macron qui qualifie esclavage de crime contre l'humanité, demain il va dire le contraire, sûrement. Donc, je lance un appel vibrant et je lance toujours à la diaspora africaine que les indépendances venaient de la diaspora et aujourd'hui, libérer et développer l'Afrique doivent venir de la diaspora. Donc, j'exhorte la diaspora africaine de par le monde à prendre conscience et à penser au développement de l'Afrique.
Merci donc, mon cher Atisso, de cette belle conclusion. Merci aussi à mon cher Kenao, qui a quand même conclu de manière solennelle. Il faudrait qu'on dise à tous les Africains de ne jamais attendre quelque chose de l'extérieur. Nous allons maintenant être prêts à réellement aider l'Afrique à se libéraliser à travers les médias aujourd'hui que nous constituons, car les médias représentent le troisième pouvoir de ce monde. Mesdames et messieurs, quant à moi, Serge Niawa, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour dire que ce sujet, nous allons encore le continuer et nous allons parler encore plus de franc CFA et Macron. Qu'est-ce que M. Macron pourra faire de l'Afrique? Mais, possiblement parlant, nous n'entendons rien de tous ceux qui sont élus présidents de l'extérieur. Merci donc à Malik Sall pour cette production. Je vous donne rendez-vous sûrement la semaine prochaine dans une autre édition. Mais restez connectés sur le reste des programmes sur Tempo Afrique TV. Serge Niawa, au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Contraire Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre.